Une interface de filtre est fournie dans API de Servlet. Lors du développement d'applications web, si une classe Java implémente cette interface, elle est devenue un filtre. Grâce à la technologie des filtres, avant que l'utilisateur n'accède à une ressource cible, il est possible d'intercepter les demandes et les réponses. Maintenant, on va créer le premier servlet dans laquelle on affiche juste une phrase de bienvenue sur la page. On lance le navigateur et on saisit URL de cette première servlet. On peut constater que la phrase de bienvenue a bien été affichée sur la page. Maintenant, on crée le premier filter par implémenter l'interface filter d'API Servlet. On doit surcharger la méthode doFilter. Cette méthode prend trois paramètres, HTTP request, HTTP response et une chaîne de filters. Dans un premier temps, on affiche juste une phrase dans le console. On doit préciser aussi URL de ressources à intercepter. Pour cela, on peut soit ajouter une annotation web filter dans laquelle on met URL de ressources à intercepter. Soit on peut ajouter dans le fichier web.xml, la définition de filter et le mapping de filter. Une fois le filter est créé, on redémarre Tomcat et on lance de nouveau le navigateur. Quand on saisit URL de la première servlet, on peut constater qu'il y a une page blanche sans la phrase de bienvenue. Et si on regarde dans le console, on peut constater la phrase qu'on a mis dans le filter. Cela veut dire que la demande de ressources a bien été interceptée par notre premier filter. Pour terminer l'interception du filter courant, il nous faut utiliser l'object chain filter. En appelant sa méthode doFilter, on déclenche la propagation de la requête au filtre suivant. Ensuite, on ajoute une autre ligne pour afficher une phrase après la propagation. Dans le navigateur, quand on saisit URL de la première servlet, on peut constater que non seulement la phrase de bienvenue est affichée sur la page, mais aussi dans le console, il y a les deux phrases avant et après interception de notre premier filter. Maintenant, on crée le deuxième filter.
Dans ce deuxième filter, on affiche aussi une phrase avant et après l'utilisation de la méthode doFilter de l'objet chainFilter. Dans le navigateur, quand on saisit URL de la première servlette, on peut constater que le premier filter fonctionne avant le deuxième filter. Car dans le console, on a d'abord les deux phrases de premier filter, et puis les deux phrases de deuxième filter. Comment faire pour que le deuxième filter passe avant le premier filter? Pour ce faire, dans le fichier web.xml, il nous faut définir le filter mapping de deuxième filter avant le filter mapping de premier filter. Maintenant, si on refait le même test, on peut constater que les deux phrases de deuxième filter sont affichées avant les deux phrases de premier filter.